Bonne année à tous 2025. Aujourd'hui, nouvel épisode de la Minute Tech, le premier de l'année, et on vous parle du Google Pixel 9 Pro, la version compacte du XL de la même marque. Alors, est-ce que ce modèle est au rendez-vous en termes de qualité? On voit ça tout de suite. Et on commence avec le design. Alors, ce smartphone, il a un design bien à lui, avec cet énorme objectif à l'arrière. On le reconnaît directement maintenant, c'est un peu la marque des pixels. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ça a été redesigné par rapport à la version précédente au niveau du 8. Et franchement, moi, j'adore. Après, en termes de finition, derrière, on a du mat. On a des bordures en aluminium sur les bordures. C'est plutôt très sympa. Ça ressemble pas mal à Apple, on va pas se mentir. Et franchement, le design est une réussite et la prise en main est très bonne. Seulement 199 grammes au niveau du poids. Au niveau couleur, on va retrouver le noir ici qui est obsidiane. On aura aussi du rose, du bleu et du blanc. À noter aussi quand même que sur les bordures aluminium, on a des petites traces de doigts. Ça marque quand même pas mal. C'est pas le cas à l'arrière, tant mieux. Mais on mettra quand même une petite coque pour protéger tout ça. Passons maintenant à l'écran. Pour le Google Pixel 9 Pro, on a un très bel écran avec une bonne luminosité. Alors 6,3 pouces au niveau de la taille, 120 Hz au niveau de la fréquence d'affichage. On a aussi une très bonne sensation au niveau toucher, c'est très fluide, c'est très agréable, donc un bon travail de la part de Google pour l'écran. Et aussi, on a des couleurs qui sont un peu plus fat que chez Samsung, donc là c'est plus la patte de Google. Mais sinon, un écran qui répond à toutes les caractéristiques d'un smartphone haut de gamme. On passe maintenant aux caractéristiques de ce produit et aux performances. Côté performance, on a un processeur Tensor G4, on a 16 Go de RAM, donc des performances à 60 fps sur tous les jeux du marché, donc c'est quand même très bon. Côté autonomie, 4700 mAh, donc ce qui est quand même pas mal. Pour la taille du téléphone, on va être sur toute une journée d'utilisation, donc ça va être vraiment tranquille. Après 27 watts au niveau de la charge, c'est très peu. Donc on va charger en environ 1h30, ce qui est quand même beaucoup par rapport à la concurrence. On notera aussi la présence de Gemini, l'intelligence artificielle donc, de Google, qui est intégrée évidemment à son smartphone. Donc on va avoir beaucoup d'améliorations en termes logiciels et aussi au niveau de la photo. D'ailleurs, on en parle tout de suite. Au niveau des objectifs photo, eh bien, on en a trois. Un de 50 mégapixels, le principal. On a aussi 48 mégapixels au niveau de l'ultra grand angle. Et au niveau du téléobjectif zoom, on est aussi à 48 mégapixels en x5. Ce qui en fait eh bien, l'appareil le plus équilibré du marché à l'heure actuelle. Donc en termes de qualité de photo, on est excellent partout. Que ce soit sur le zoom, l'ultra grand angle ou le capteur principal, on arrive à garder une super qualité. Les photos basse lumière sont aussi excellentes. Et surtout en zoom, on va vraiment garder un beau grain, une belle qualité en termes de détails. Donc ça, c'est assez impressionnant. Peut-être un des plus impressionnants que j'ai eu depuis un an dans les mains. Donc là, franchement, Google, bravo. L'intelligence artificielle de Google eh bien, va apporter son grain de sel dans les photos et va venir améliorer vos clichés et va sélectionner un peu quel est le meilleur zoom. Alors des fois, ça peut jouer des tours parce qu'on va vouloir zoomer et en fait, on va perdre un peu en qualité à cause de l'intelligence artificielle. Mais en règle générale, ça marche plutôt bien. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Les selfies sont aussi d'excellente qualité pour les créateurs de contenu, ainsi que les options vidéo. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et avec l'intelligence artificielle, on a des belles options. En bref, le Google Pixel 9 Pro, vous l'aurez compris, eh bien, est un des meilleurs appareils compacts du marché. Alors, on l'a peut-être pas assez dit dans la vidéo, mais l'appareil est quand même sur une petite taille, ce qu'on a du mal à retrouver à l'heure actuelle sur les smartphones haut de gamme qui sont en général très gros. Là, on est plutôt compact et franchement, c'est la force du téléphone, car on a quand même des bonnes performances, une excellente capacité au niveau des photos, et derrière ça, le téléphone est quand même compact et aussi assez beau. Donc là, on a tout un environnement qui est quand même excellent en règle générale. Il faut dire que Google a bien travaillé ce produit. La vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour plus de contenu. Et on vous retrouve pour plus de vidéos, la Minute Tech. À la prochaine.